Vous pensez que Sophie Marceau est célèbre pour ses mimes. Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous. En effet, je me trouve devant ce que tout le monde appelle les marches. C'est ici que chaque soir, réalisateurs, producteurs, acteurs se présentent devant les photographes pour rejoindre le grand auditorium. Alors attention, tenue correcte exigée. Si les femmes ont le droit de se présenter avec la robe qu'elles souhaitent, les hommes, eux, sont obligés de venir habillés avec un smoking, une chemise blanche et un nœud papillon. Quelques privilégiés ont l'immense bonheur de pouvoir monter les marches habillés comme ils le souhaitent. Luc Besson par exemple, moi-même, ou encore... Bah non, on n'est que deux, en France. Enfin, ne soyons pas prétentieux. Coach, le chauffeur de taxi, il a essayé de m'emmener à Marseille. Heureusement, tu es revenu, Grégoire. On s'est un peu battu au début, mais j'ai été le premier à prendre le cric. Putain, c'est pas vrai. J'ai fait ce qu'il fallait, coach. Aujourd'hui, spécial Pedro Almodovar. Membre du jury du Festival de Cannes en 1992, prix de la mise en scène en 1999 pour son 13e film Tout sur ma mère, ouverture de la 59e cérémonie du festival avec Mauvaise éducation, une première pour un film espagnol, prix du meilleur scénario et prix collectif d'interprétation féminine pour Volver en 2006, Pedro Almodovar se retrouve à nouveau à Cannes cette année pour présenter Les Étreintes brisées en compétition, film dans lequel il retrouve Penélope Cruz. Saviez-vous que Penélope Cruz a collaboré avec Almodovar dans Chair et en os, Tout sur ma mère et Volver et qu'elle tient dans chacun de ses films le rôle d'une maman, qu'avant Penélope Cruz, l'égérie de Pedro Almodovar se prénommait Carmen Mora au générique de 6 films du réalisateur et que pour des raisons mystérieuses, il l'a répudiée en 1988 après la présentation de Femmes au bord de la crise de nerfs, ou encore que les deux artistes finirent par se raccommoder 17 ans après pour Volver. Saviez-vous également que toutes les femmes des films de Pedro Almodovar sont en réalité des hommages à sa mère qui fit quelques apparitions dans ses films, que le personnage de Benigno d'en parler avec elle est inspiré de Roberto Benigni, qu'Antonio Banderas devait à l'origine tenir le rôle principal de Talon Aiguille, mais qu'il préféra accepter un second rôle important dans Mambo Kings, ce qui mit fin à sa collaboration avec Almodovar, ou encore que le film Attache-moi fut classé X aux États-Unis en raison de la scène où Victoria Abril, dans son bain, voit un petit scaphandrier se diriger entre ses cuisses ouvertes. Et maintenant, Grégoire. La Dick-Doc. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais dans le film La fleur de mon secret que Pedro Almodovar réalise en 1995, la romancière confie à son éditrice son désir d'écrire une nouvelle histoire, celle d'une jeune fille qui tue son père après que celui-ci ait cherché à la violer et qui, avec l'aide de sa mère, cache le corps dans le réfrigérateur d'un restaurant. Eh bien, ce synopsis n'est autre que celui de Volver, que Pedro Almodovar réalisera 11 ans plus tard. Merci qui? Et moi, je vous dis à ce soir, puisque grâce à ces places VIP, je vais pouvoir monter les marches. Et à quelle heure on y va, coach? Non, bon, là, je vais pas pouvoir t'en avoir, quoi. Au dernier moment, et puis c'est pour les gens. Et ma grand-mère? Ouais, c'est... Pas cette tête. Boudeur. On dit trop souvent que Cannes, c'est du strass et des paillettes. Mais au-delà du tapis rouge, il y a des vrais acteurs, il y a des vrais metteurs en... Michel, je trouve plus mon ticket VIP là pour la montée des marches. Quelqu'un me l'a chouré, c'est sûr. Je suis dans une merde noire. Je pensais que vous l'aviez offert à Grégo, moi. Jamais de la vie. Et comme à l'accoutumée, la montée des marches.